Donc maintenant que mon composant est fonctionnel et que je peux envoyer des messages, c'est-à-dire envoyer des commentaires sur la base de données, comme on peut le voir ici là. Donc pour afficher ces messages sur le front-end, il faut que je récupère ces données. Par exemple, je vais récupérer tous les commentaires qu'il y a sur l'ID de poste 558. Comme on peut le voir, il y en a plusieurs. Donc pour faire ça, il va falloir que je fasse une route et que je crée le contrôleur dans le back-end. Donc c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Donc je vais commencer par Postman. Là je me connecte, je récupère un token d'authentification, CTRL-C. Donc après je vais créer une nouvelle route. Donc ça va être une route GET. Je vais avoir besoin du Bearer token. Je sélectionne tout, CTRL-V. Dans le header il n'y a rien, dans le body il n'y a rien. Donc l'URL, je vais prendre ce que j'ai mis ici. CTRL-C, CTRL-V. Donc j'ai besoin de l'user ID 48 qui est passé dans les params. Donc ça c'est pour l'authentification, c'est pour passer le middleware d'authentification. Mais j'ai besoin aussi de l'ID de poste. Donc l'ID de poste, je vais le mettre ici. Donc je vais faire slash et là je vais prendre par exemple l'ID de poste 558. On voit qu'il y a plein de commentaires. 558. Donc ça c'est bon, je fais save. Je vais enregistrer cette route. Donc je vais l'appeler commentaire. Récupérer les commentaires avec l'ID de poste. Save. Voilà. Donc maintenant que ma route est prête sur Postman, donc si j'envoie une requête, on voit que j'ai passé le middleware d'authentification. On le voit là, ici. Là. Donc c'est 404 parce que la route n'est pas implémentée sur le backend. Donc maintenant, on va voir l'implémentation de la route. Donc là, j'ai mon fichier serveur, j'arrive sur appjs. Appjs, j'ai ma route, la route des postes du feed, API post, ça va sur post route. Ici, je fais CTRL, je clique. Là, je tombe sur mes routes post. Donc là, qu'est-ce que j'ai là? Les routes du CRUD pour les commentaires des postes du feed. Donc c'est ici que ça va se passer. Donc là, je fais maj alt flèche du bas. Donc c'est une route, le verbe c'est get, c'est pour récupérer. Donc comme on l'a vu, j'ai besoin de l'ID de poste. Voilà. Donc là, j'ai mon middleware d'authentification. Et là, la fonction, le contrôleur, je vais l'appeler. Attends, si je zoome un petit peu, ça passe. Ouais, ça passe. Je vais l'appeler donc read comment one post. Donc en gros, hein, c'est lire les commentaires d'un post. Donc là, c'est une erreur, c'est normal. La fonction n'existe pas encore. Donc après, je vais sur les contrôleurs. Je vais sur... Alors attends, là, j'ai peut-être dézoomé là. Donc mon premier contrôleur export create post. Donc c'est celui que j'avais fait dans la dernière vidéo. Donc oui, non, mais là, je suis pas sur post, là, je suis sur comments. Parce que j'avais tout désactivé, je trouvais ça bizarre. Donc là, tout est désactivé. Donc l'export create post comment. Donc ça, c'est bon. Maintenant, je vais m'occuper de... Alors, c'est pas read all post. Hein. Ce n'est pas non plus un delete. Moi, ce que je veux, c'est pas lire tous les commentaires, mais je vais me baser sur des contrôleurs que j'ai déjà fait. Donc, je vais mettre ici export.CTRL-V égale async. La request, la response, la flèche, les accolades, il faut le S, voilà. En réalité, là, le contrôleur sur lequel je vais me baser, on l'a déjà vu sur une vidéo de Node.js, ça va être le contrôleur. Il me semble que c'était fiche user. Alors, c'était pas créer la fiche user, c'était pas lire la fiche user, c'était ça là. Read one fiche user. C'est là-dessus que je vais me baser. Donc celui-là, on l'a vu il y a un petit moment déjà. D'ailleurs, je vais le copier, ça m'évitera de copier tout ce code-là qui a été vu et revu. Là où ça va être intéressant, ça va être au niveau de la requête SQL. Donc je reviens sur Comments. Je mets ici CTRL-V maj-alt-F. Donc là, pas de bêtises, je désactive tout. Donc bien sûr, cette fonction, il faut que je l'importe. Je ne l'ai pas fait. Donc je vais sur root post. Donc son petit nom là, c'est read comments one post, CTRL-C. Et donc je vais l'importer. Je vais la mettre ici, importation des contrôleurs post comments, virgule, CTRL-V. Donc là, je viens de l'importer et en principe, il n'y a plus d'erreur. Donc ça, à mon avis, ça vient du fichier comments, le contrôleur. Si je mets ma souris ici, je clique sur CTRL, clic gauche. Voilà. Ok. Là, il ne devrait plus y avoir d'erreur. C'est bon. Donc là, je suis dans Read Comments One Post, CTRL-C, CTRL-V. Donc maintenant, pour savoir si tout ça fonctionne,
Postman, j'envoie une requête, échec authentification. D'accord. Pourquoi? Parce que le token que j'ai mis, je l'ai fait avec user ID 46. Donc je me remets ici et c'est l'user ID 46. Là, ça marchera mieux. Là. Donc on constate quoi? On constate que là, j'ai récupéré le 46. Donc j'ai récupéré l'user ID qui est passé dans l'URL de la requête. Donc ça, c'est bon. Donc il faut aussi que je récupère l'ID de poste qui est ici 558. D'ailleurs, je dis c'est bon, non, c'est pas bon, parce que là, moi je veux pas un console log, je veux une constante. Je vais l'appeler user ID égale, là je fais CTRL-C, CTRL-V, point virgule, ça j'ai envie de l'enlever, ça. Je vais plutôt le mettre ici, la console log. Là je vais faire Alt-GR, touche 7, espace, user ID, deux points, le dollar, les accolades, et dedans je vais y mettre user ID. CTRL-C, CTRL-V, ça sera mieux comme ça. Et si j'envoie une requête, ça fait quoi? L'user ID c'est 46. Tout à fait, c'est ça. Je vais faire ça. Donc maintenant, il faut que je récupère l'ID de poste. Donc un petit commentaire, récupération de l'ID de poste. Et l'ID de poste, il s'appelle ID de poste. CTRL-C, CTRL-V. Donc l'ID de poste, on l'a déjà récupéré sur le contrôleur où je faisais la modification poste. Donc je fais CTRL-V. ID de poste. Après, je vais aller le chercher. Il est dans rec.params.id. Donc après, je fais un console log. Je vais écrire ID de poste, deux points. D'ailleurs, je vais y mettre les backticks. Comme ça, je mets tout sur une même ligne. Je sélectionne tout. Alt-GR, touche 7, espace. ID de poste, ça va être dollar, les accolades. Et je vais mettre ça, ID de poste, CTRL-C, CTRL-V. Lui aussi, je vais mettre une petite flèche. Et tant que j'y suis là, ça, je vais le sélectionner, CTRL-X. Je supprime, je saute une ligne, CTRL-V, CTRL/. Voilà, ça sera mieux comme ça sera plus lisible. Donc là, Postman, j'envoie une requête. Qu'est-ce qu'il me dit? User ID 46. ID de poste 558. Donc ça correspond bien à ce qu'il y a ici. Donc maintenant que j'ai récupéré l'user ID et l'ID de poste, je vais pouvoir m'occuper de la requête. Donc ça va commencer par un try et un catch. D'ailleurs, je l'ai ici. Alors attends, ça je supprime. Ça, je réactive parce que ça on l'a déjà vu plein de fois. C'est toujours la même chose. Le seul truc que je vais écrire là, c'est un commentaire. Donc récupération des données sur la base de données MySQL. Donc ça c'est bon. Donc ça j'en ai pas besoin, je viens de le faire avant. Ok. Avant d'aller plus loin, il faut trouver la requête SQL. La requête SQL. Car bien sûr cette requête là n'est pas bonne. Ça je le supprime. Voilà, je vais la mettre ici. Donc là il faut trouver la requête. Donc là je vais sur SQL. Alors je clique sur F12. Je clique ici. Je clique là. Je cherche font size et je vais mettre 25 pixels. Voilà. Je reclique sur F12. Donc là, je suis sur la bonne table. Comment user, SQL. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin comme colonne? Eh bien, j'ai besoin donc du message, c'est sûr. Je vais aussi récupérer la date. Et j'ai besoin de l'ID de poste, ça c'est sûr. Et j'ai aussi besoin de l'ID comment user. Mais j'ai aussi besoin de l'user ID pour afficher les boutons. Modifier, supprimer, tout ça. Donc, en gros, là, j'ai besoin de toutes les données dans ce cas-là. Après, where, where, ça va être l'ID de poste. C'est par rapport à ça que je vais sélectionner mes données. Et donc, j'ai dit que je voulais prendre le 558. Donc, égal 558. Donc là, je sélectionne tout. Donc là, on remarque que c'est une requête simple. Ce n'est pas une inner join. Pourquoi? Parce que là, c'est pas utile. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais exécuter. Et là, je viens de récupérer tous les commentaires qu'il y a sur l'ID de poste 558. Jolie vidéo, super intéressant. Ouais, 558, c'est une vidéo sur JavaScript et en français. L'anglais, je suis mauvais. Là, il y a une faute, là. Voilà. Donc, ça a l'air d'être bon. Donc, maintenant, il faut implémenter la requête dans le contrôleur. Je clique sur Comment User. Il me l'a pris en compte. Ouais, OK. Donc, je retourne sur Node. Donc, la requête, c'est ça. Donc, select. Alors, je vais zoomer un peu. Là. Donc, select. Je sélecte toutes les colonnes de la table fiche user. Non, pas fiche user, c'est comment user. CTRL-C, CTRL-V. Ou, et bien sûr, comment user ID post. CTRL-C, CTRL-V. Donc, le point d'interrogation pour les injections SQL. Et donc, ce qu'il faut y mettre, c'est l'ID. Et l'ID, il est ici dans la variable ID post, CTRL-C, CTRL-V. Et puis, c'est tout. Là, je supprime.
Majaltef, qu'est-ce que ça dit? Bon, ça dit ça, donc il faut tester ça. Donc, je suis sur la bonne route, je fais un send, et là, magique. Donc, j'ai récupéré tous les messages des ID de poste 558. Ok, donc là, j'en ai 4. Donc là, je suis plus avec qui je suis connecté avec... là, je vois pas le bouton modifier. Ah, je suis connecté avec un nouveau là. Donc, salut, je suis nouveau, envoyé. Donc là, c'est mon bug sur la photo parce que je n'ai pas dû mettre de photo sur son profil. Ouais. Modifier la photo, choisir un fichier. On va prendre JavaScript, envoyer, envoyer, accueil. Voilà, je suis nouveau. Donc là, il faudrait que je me déconnecte et je me connecte avec un autre compte. Donc, se déconnecter, je vais utiliser test@test.com. 75 se connecter, accueil. Et là, j'écris salut, envoyer. Donc là, bien sûr, le message ne s'affiche pas parce que le composant n'est pas implémenté encore. Mais avant d'implémenter le composant, il faut tester la route. Donc si je regarde sur la base de données, là, c'est sous l'ID de poste 589. Salut. Ouais, c'est ça. Hein. Parce que sur le 589, il a écrit le monsieur post-user 589. Salut, je suis nouveau. Ouais, c'est ça. Donc son commentaire que je viens de mettre, il est ici. Hein, 589. Salut. C'est user ID 46. Donc je vais aller le récupérer. Donc là, je marque 589 et je fais envoyer. Et là, j'ai récupéré les données, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à un truc. Ok, j'ai l'user ID, mais l'user ID 46, je sais pas comment il s'appelle. J'ai aussi besoin du nom et du prénom. Donc on voit bien que je récupère le message là et la seule information qui me permet d'identifier le créateur du message c'est l'user ID. Donc je pensais faire un inner join mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que lorsque je vais sur réseau social, lorsque je vais sur concepteur, donc on voit ici que la table user, donc c'est ici que se crée le premier user ID, donc c'est l'identifiant d'utilisateur. Donc on voit que dans chaque table, j'ai des relations entre ces tables-là et j'ai une clé étrangère ici. Donc là où il y a user ID, ici aussi et ici aussi. Donc là par exemple si je veux, là je préfère une inner join, là une requête avec inner join pour récupérer les données de ces trois tables-là. Le seul souci c'est que moi ce qui m'intéresse c'est d'abord de récupérer tous les commentaires qui ont le même ID de poste, donc ici là. Donc là on voit la relation entre les deux tables avec l'étrangère ici. Donc on voit que l'information commune c'est l'ID de poste ici et ici. Et donc là les relations que j'ai mis avec l'ID, donc l'information commune c'est l'user ID, l'user ID, l'user ID. Donc l'user ID et l'ID de poste ça n'a strictement rien à voir. Donc il n'y a pas de relation commune donc je ne peux pas faire une inner join avec ça. Donc il y a plusieurs solutions. J'en avais parlé au début avant de faire la table comment user. C'est que au lieu de mettre les commentaires dans une table séparée, c'est de mettre les commentaires dans une colonne directement. Comme ça au moins tu as l'ID de poste et donc l'user ID. Et donc quand tu récupères l'ID de poste, il n'y a pas de prise de tête vu que si tu mets tout dans la colonne qu'il y a dans post user, au niveau des commentaires, il vient aussi avec la requête inner join, tu récupères aussi le nom, le prénom et la photo de profil. Donc ça peut être une solution. L'autre solution, c'est dans comment user, c'est de rajouter 3 colonnes. Et lorsque l'on envoie un commentaire, on envoie aussi le nom, le prénom et la photo de profil. Le seul souci après, c'est pour mettre à jour ces données. Si par exemple, la personne change sa photo de profil ou son nom, son prénom, parce qu'il y a une faute d'orthographe, ce genre de choses. Donc après, ça veut dire qu'il faut mettre à jour ces colonnes-là. Car on avait vu que j'ai jamais utilisé, hein. Il faudrait que je voie un exemple pour voir comment ça marche. C'est que au niveau des relations, on pouvait faire update en cascade. Donc c'est peut-être pour répondre à ce genre de cas, je sais pas. Parce que là, le nom, le prénom et la photo de profil, c'est ici. Si tu rajoutes 3 colonnes, après il faut relier ces 3 colonnes. Si tu mets à jour cette variable-là, alors par effet cascade, ça va mettre à jour la donnée qu'il y a ici. Donc c'est deux solutions aussi. Mais après, ça te fait des liens entre les tables un peu de partout, ça peut être le gros bordel. Et après, l'autre solution, c'est de faire 2 requêtes. Une requête pour récupérer tous les commentaires ici, là. Et une autre requête pour récupérer le nom, le prénom et la photo de profil. Et après, avec ces 2 requêtes, il faut après, avec les méthodes sur les tableaux, faire la jonction entre les données pour extraire les bonnes données. Donc actuellement, là, je sais pas ce que je vais faire, là. Donc, on verra ça dans la prochaine vidéo.